c'est là. Bonjour. J'ai fait caca. La dernière fois qu'on a fait une réussite ici, c'était ici Japon Master Plan 2022. On va pouvoir voir est-ce que les objectifs de 2022 ont été remplis. La réponse est... On peut voir qu'on fait beaucoup de réunions puisque c'est le même tableau depuis presque un an. Alors, Candy-san. Bah t'es tout pas Tristan, tout va bien. J'ai entendu le mot Candy-san. Tu sais, maintenant j'ai des hauts de cœur. Il a fui la réunion. Il a fui la réunion. Il a écrit Candy-san, il est parti en cours. Ce silence de mort. Et je sais pas comment on fait, mais chaque année, on commence par des... On est d'accord, hein? Ça fait plus d'un mois que... Enfin, un mois à peu près, là, que Candy-san est arrêté. Mais vraiment arrêté. On a fermé les sites. On ne vend plus rien. On venait juste de fêter les 10 ans du site. Ça se passait bien depuis des mois. Les clients étaient contents. Il n'y avait pas de problème et tout. Et juste pour les fêtes, il y a toujours des problèmes hein, au niveau des fêtes. Mais là, cette année, ils nous ont tués. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé la Candy-san box en début décembre c'est la box de décembre quoi. Tous les paquets qu'on a expédiés le 5 décembre sont arrivés. Tous les paquets qu'on a expédiés le 6 décembre ont été arrêtés à la douane. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6 décembre en Allemagne? On ne sait pas. Toujours est-il que voilà, il y a des centaines de clients qui ont pas reçu leur box Candy-san. Et généralement on arrive à régler les problèmes assez vite. Mais là je pense que c'est dû à la période des fêtes où ils ont été débordés ou je sais pas, en fait, DHL en Allemagne ne répond pas, tout simplement. On ne sait pas pourquoi. Depuis un mois, rendez-vous compte, les paquets sont bloqués. Maintenant, ce que font les employés, et ça crève le cœur, c'est de faire le tour de l'inventaire et de regarder qu'est-ce qui est bientôt périssable, qu'est-ce qu'on peut plus vendre. Déjà, on a 4 caisses de trucs là en un mois qui se périment le mois prochain. C'est des trucs qu'on était censé vendre en décembre ou début janvier. C'est pas mal ça. Ça fait plaisir à quelqu'un, c'est déjà pas mal. On perd des thunes parce qu'on vend rien, on perd des thunes parce qu'on a masse de services clients à faire. Les clients, évidemment, ne reviendront plus parce qu'ils ont pas envie d'avoir des... Et en plus, on a des dizaines de milliers d'euros de stock qui pourrissent là. Ça fait des semaines qu'on lutte là. Regardez, il n'y a personne, mais vraiment... Onama et Sama... C'est même pas ok. écrit ton propre entreprise. Onama et Sama. À chaque fois qu'on parle de Onama et Sama en vidéo, je me réveille le lendemain, je vais pour travailler, il y a au moins entre 20 et 30 commandes. Ah, ce travail. Parfois. En fait, le truc c'est que les sites comme Onama et Sama, et c'est vrai pour Tokyo Cards en fait. Oui. Avec des pubs, Onama et Sama, ça peut vivre tout seul normalement. Hein. C'est du contenu qui a pas besoin de youtubeur. Onama et Sama, ça devrait. Jérémy, il faut que tu fasses quand même la Candy-san box de janvier. Faire la vidéo de présentation. Il y avait staff au cœur du tableau, et c'est marrant parce qu'il y a 2 nouveaux employés qui nous ont rejoints depuis quelques temps, et potentiellement un 3e, on ne sait pas encore, mais on recrute une 3e personne. Alors, faites votre phrase d'introduction, dis bonjour. Salut. À l'heure actuelle, personne te connaît sur YouTube encore. Et en fait, je suis là, voilà. Et on le retrouve tout de suite au Comiquette. Non les gars, c'est pas fluide, faut que ce soit... Bonjour, je me présente Timothée, dégénéré de la bande, c'est moi. J'espère vous retrouver bientôt pour un petit témoignage, non pas du tout, un petit documentaire pour le Comiquette. Putain, y a le corbeau derrière. T'es en train de dire techniquement que t'es un mec bizarre en fait. Non mais c'est fait exprès. Ok. Ce sera le seul mec bizarre de la bande. Il y a un truc qui Alors. va pas, Benoît, c'est que là c'est censé être l'introduction de la vidéo et t'as pas du tout fait bienvenue dans cette vidéo chez Japon Corp, c'est le retour, c'est la première vidéo de l'année. Mesdames et messieurs, bonjour, bonne année et bienvenue dans cette nouvelle saison ici Japon Corp, puisque c'est presque une série maintenant. Je crois que sur internet il y en a qui nous catégorisent comme télé-réalité ou un truc comme ça. L'année ne commence pas très bien pour nous, comment dire, Candy-san. On en a parlé pas mal déjà en live et sur les réseaux sociaux, mais vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est la merde encore une fois sur Candy-san. C'est la pire façon de démarrer l'année et même de finir l'année, puisque en pleine période de fête de fin d'année, début décembre, il y a une grande partie de nos paquets Candy-san, surtout Candy-san Box, qui ont été arrêtés à l'arrivée en Europe. Et là, ça fait plus d'un mois
c'est énorme, hein, plus d'un mois, que on essaye d'avoir des explications sur pourquoi, qu'est-ce qui va pas. On contacte DHL, on contacte des intermédiaires qu'on a, etc. DHL Japon essaie de contacter DHL en Allemagne. On n'a pas de réponse, on téléphone, on envoie des mails, c'est tous les jours, c'est insupportable. Impossible de savoir pourquoi ça marche pas. Les clients reçoivent des explications, mais ça correspond pas vraiment avec les infos qu'on a ou des trucs comme ça. Enfin, on comprend rien, c'est insupportable. Bonjour, je m'appelle Timothée et j'ai 23 ans et je suis la nouvelle recrue d'ici Japon. J'espère qu'on va tous s'entendre correctement. Pourquoi j'ai dit ça? J'espère qu'on va tous s'amuser ensemble. Merci. Si j'ai décidé de rejoindre ici Japon, c'est parce que Tev est mon idole. Je suis vraiment heureux. Je remercie vraiment Tev de m'avoir accueilli dans la team. J'ai acheté cette magnifique casquette Tous Imparfaits avec ce pull Tous Imparfaits, avec cette G-Shock. J'ai laissé pousser mes cheveux à l'université pour pouvoir lui ressembler. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup et parce que c'est quelqu'un qui mérite vraiment tout ça. Enfin, vous voyez, vous devez comprendre comme moi, quoi. Je pense que je suis pas le seul à faire ça. Je suis monteur vidéo et motion designer en collaboration avec Massa, du coup. Je vais l'assister, etc. Donc voilà. Ça fait 3 semaines que je suis dans la team et on va dire la réaction à chaud, c'est que tout le monde est vraiment super sympa, etc. C'est vraiment un plaisir de travailler ici. Et surtout Jérémy. Enfin, Jérémy, c'est un peu mon grand frère, quoi. À chaque fois que je le vois, j'ai le cœur qui palpite tellement c'est un grand homme, comme on dit. Donc en France, moi j'habitais en Alsace. J'ai fait mes études à Mulhouse, la pile verte de France. Vraiment, c'est de la merde. J'ai fait un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, qui m'a pas du tout aidé pour tout ce qui est montage vidéo, etc. Super, trop nul. J'ai décidé moi-même, de mon côté, grâce au Covid, qui m'a bloqué pendant 2 ans en France, de moi-même m'entraîner, etc., en motion design, etc., tout en continuant mon apprentissage du japonais. Ça fait 5 mois que je suis au Japon, 2 mois à Tokyo, et avant j'étais dans une petite ville de la préfecture de Niigata qui s'appelle Ojiya, qui a 33 000 habitants, c'est une ville morte, il n'y a personne. Mais j'ai rencontré des personnes super sympas, des japonais, etc. J'ai même travaillé 1 mois dans une ferme de carpe koi, où j'ai dû traduire aux clients étrangers qui venaient faire la négociation et tout japonais-anglais, c'était plutôt intéressant. J'aurais jamais cru faire ça dans ma vie, surtout ici au Japon. Pour tout ce qui est mes hobbies, je suis le whip de base, j'aime les animés, les mangas, les jeux vidéo. Donc là, on est au Comiket, le plus grand rassemblement d'artistes du monde, je pense, auto-publié. On peut aller dans les booths et acheter pour très peu cher, directement depuis l'artiste, les choses qu'on aime, quoi. Là, on a mon ami, son nom c'est Philippe. Déjà hier, on a fait le premier jour, et là, on continue pour le 2e jour. Entre tradition et modernité. Le pays du soleil levant. Terre de tous les fantasmes. Un programme qui vous est présenté par Histoire et Culture du Monde. Escapades orientales. C'est la première fois que je viens au Japon et ça fait 2 mois que je suis arrivé à Tokyo. Je suis passionné par l'animation japonaise et sur Twitter, j'avais l'habitude de voir les différents artistes proposer leurs produits pour le Comiket. C'était un petit peu frustrant de ne pas pouvoir y aller et acheter. Toutes les tables, elles sont organisées par lettres, aussi par l'alphabet japonais, les katakana. On s'organise pour trouver, par exemple là on peut voir que c'est O. Et donc les artistes, souvent sur Twitter, ils nous disent All Est, A, numéro 52. Tu vas chercher, c'est vraiment un jeu de piste, hein. C'est tellement immense comme on peut voir qu'il y a de quoi faire, quoi, et on marche beaucoup. Ça rassemble pas juste ceux qui aiment les mangas, etc. Ça rassemble vraiment tous les artistes. Comme on peut voir là, il y a des gens qui vendent en cosplay. Là, comme on peut voir sur la droite, c'est quelqu'un qui vend directement des photos de cosplay. Où est-ce qu'il est parti? Théma, le poster, c'est vraiment un quoi. Donc là, ce que vous voyez, c'est une aile sur 4 ou 5. Il y a vraiment de quoi faire. On peut voir même des répliques d'armes. Ça fait très américain dans l'esprit. Donc il y a les otaku de tout. C'est vraiment les gens qui ont une passion pour quelque chose. Donc les animés, les trains, les mangas. Nous sommes ici dans l'un des 4 halls de l'événement. Et ils sont tous aussi remplis que celui-ci.
D'ailleurs, il y avait des centaines de bénévoles pour aider tous les visiteurs. Tout était vraiment très bien organisé. Le Comiket, ça se passe sur 2 jours. Hier, c'était beaucoup plus animé, etc. Juste avant, on est passé, c'était devant des photos de coquillages. Il y a de tout, on est au marché, quoi. Pendant les 2 jours, l'événement accueille plus de 150 000 personnes. C'est vraiment plus grand que j'imaginais. Il y avait des milliers et des milliers d'exposants. C'était vraiment toutes ces passions réunies au même endroit. Ça se ressent vraiment dans les différents stands. Mais cependant, une passion domine plus que les autres. Et c'est peut-être l'aspect de cet événement le plus controversé. Vous seriez surpris de voir le nombre de femmes présentes au Comiket. D'ailleurs, une grande partie d'elles sont aussi illustratrices de contenu érotique. Pas la majorité, mais je dirais un bon 30%, quelque chose comme ça. Il y a 90% des choses qui sont en rupture de stock. C'est parce que ça part très vite. Il faut vraiment être là, rusher comme jamais pour avoir ce qu'on veut. Donc voilà, un livre comme ça, c'était 400 yens. Donc ça fait 3 € et quelques. On est là pour soutenir les artistes directement. C'est comme c'est le salon de l'agriculture en fait. Voilà, c'est ça. En fait, au Japon, il n'y a vraiment aucune honte à acheter des choses érotiques, comme on peut voir. Vraiment, les gens s'en foutent en fait, ne jugent pas ce que tu achètes. Ils font leur marché. Il est très difficile de vivre de sa passion en tant qu'artiste, mais il y a un marché sur lequel les clients ne cesseront d'affluer. Et c'est bien le marché érotique. Oh putain. Je crois que si je le... Attends. Ah, ça colle pas. Sur la lampe, oui. Sur ça, ouais. Tristan ? Tu veux une imprimante ? Non. Parce que moi j'en veux pas. Et on a besoin de cette table. Tout ce qu'il y a là, ça vire. Oh ! Ça faut Non, pas il- des vidéos de Tristan qui parle là-dedans. Il marche pas, on l'avait testé, je crois. Mais c'est ça qui est drôle. Il marche pas bien. On est d'accord que ça, c'est là depuis des années, là. Souvenez C'est comment de ça. c'est tes trucs. Ah ben là, la majorité de tout ce que tu vas trouver, c'est à moi. Hein. T'as pas de place sur ta table, mais tu mets des trucs comme ça, regarde. C'est plus gros qu'une imprimante. C'est mon travail, regarde. J'ai commencé un truc ici, c'est beau. Mais marchez pas dessus, c'est blanc. Si c'est pas blanc, après c'est pas cool. Faudra que je recoupe et tout, c'est chiant. En tout cas, elle nous fait chier, on en a 4 et... Putain, on va la descendre. Quoi, ça part ici? Mais ici, faut qu'on range aussi. Hein? C'est repousser le problème, quoi. Mais non, c'est pas repousser le problème. C'est si la mienne est casse, eh ben j'en ai une là. Pourquoi est-ce qu'on a 4 cutters ici alors que j'en cherche tout le temps? C'est parce que c'est là qu'on les met. Pourquoi il y a du WD-40 sur le bureau de Victor? Parce qu'on me l'a offert, tu te souviens pas? Et pourquoi c'est sur le bureau de Victor? Parce que c'est le technicien. Oh, trop bien pour mon pire. Non mais mec... Pourquoi? Elle était là, ma clé, putain. Pourquoi elle serait pas là? Pourquoi elle serait là? C'est pas là les outils, les gars. Tu vois, c'est marrant parce qu'on a installé ce tableau et on s'en sert absolument pas. Si, regarde Buffy. Oui, Buffy contre les vampires et la nomenclature pour se servir du truc là. Que je sais pas. On sait pas où il est. Heureusement, c'est peut-être une bonne chose. Moi, je sais où il est, vrai. Ah ouais? Je vous le dis pas. Mais ça, c'est tellement à toi aussi. Mais oui. En fait, c'est que Alex, c'est que ton bordel, en fait. Mais je veux pas acheter moi. J'aime pas la poubelle. Ça, c'est la collection Louis Vuitton Virgil Abloh. Tout ça, parfait. Tu sais qu'ils ont vraiment fait des gants comme ça, hein, élevés. Ça m'étonne pas du tout. On n'a pas besoin de toute cette étagère. Hein. Parce que même pour le matos, c'est méga relou. Une fois sur 3, tu mets une batterie, t'es en mode. Super chiant. Belle reconstitution. J'ai pris bien sûr une batterie factice pour la reconstitution. Ah, on fait vraiment ça cette journée, c'est déménagement? Ouais. C'est ça, ouais, on le fait pas maintenant. Emménagement. Emménagement. Eh bien, c'est parti. Timothée, C'est moi. tu veux avoir une table qui monte et qui descend? Oui, je voudrais bien, patron, s'il vous plaît. Attends, reste comme ça. Ouais. Bouge pas. Bouge pas. Vas-y, viens. Ouais, mais non. Mais il y a que par là que ça passe. C'est incroyable ça. Escapades orientales. C'est tellement grand, on s'en rend pas compte même devant la caméra là, mais c'est immense et c'est juste un des halls sur les 3 quoi. Quand on vient ici, on marche un marathon tellement c'est grand. Il y a tellement de place, c'est incroyable. Le centre de convention est tellement grand que il y a énormément de restaurants, on meurt pas de faim quoi. Il y en a tout sur le côté ici, il y a du choix, c'est bon, c'est pas cher, que demander de mieux. Il y a la queue juste au combini, juste pour acheter une petite connerie. Il y a une queue là qui dure 5-10 minutes et il y a la dame avec son panneau en mode c'est la fin de la ligne ici si vous voulez rejoindre. Là on est dans la salle des cosplayers, une des salles des cosplayers, il y en a une à l'intérieur, une dehors. Et comme vous pouvez le voir, tous les cosplayers sont là et les gens font la queue. Ils ont, allez, on va dire 5 minutes pour prendre leur photo et ça part. Et les gens attendent en ligne, tranquillement.
Ce qui est vraiment populaire cette année, Chainsaw Man évidemment parce que ça vient de se finir, Lico Lico, qui s'est fini il y a environ 6 mois je dirais, c'est les trucs les plus populaires ici cette année. Là en fait, il a négocié avec l'artiste, le poster il est déchiré un peu et ils ont négocié pour l'avoir gratos. Ça c'est unique en plus, il n'y a pas de prix, c'est unique. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que c'est pas très bruyant en fait. Les gens sont calmes, ils papotent discrètement, mais c'est tranquille quoi. On va faire signer parce qu'il y a l'artiste qui est directement là et c'est incroyable. Onegaishimasu. Chaque artiste a un poster pour signifier que c'est leur stand. Et à la fin, ils ne le gardent pas et les gens en fait jouent au pierre-feuille-ciseaux pour gagner. Donc ils le signent pour la personne qui l'a gagné. Et donc le communiqué c'est fini, voilà, il est 4h. Tout le monde applaudit pour dire bravo à tous les artistes. Certains posters sont créés uniquement pour l'événement, et certains n'ont pas scrupule à les prendre pour les revendre à prix d'or. L'événement finissant à 4h, à la fin du 2e jour, les exposants s'attellent pour ranger tout leur matériel. Et voilà, le communiqué c'est fini. C'était 2 jours incroyables, c'était mon premier, donc forcément c'était vraiment incroyable. Et j'espère pouvoir revenir l'année prochaine. En été ça va être un peu chaud, mais on sera là pour soutenir les artistes. Voilà. Massa aussi part en France bientôt. Du coup, Timothée, tu reprendras une grande partie du montage, enfin le dérochage, et après t'envoies à Massa en France pour qu'il fasse ça. Il faudra qu'on soit vraiment au taquet là-dessus, sinon on loupe 2 semaines. Contenu réseaux sociaux. Tu vois, on était là, regarde, il y avait marqué SNS. Et on n'a rien fait. Ce qui serait bien qu'on fasse, c'est qu'on avait dit, Timothée, tu t'en charges 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, tu te prends 1 heure. On a 50 000 trucs à déballer. Oui. Dès que Tristan il est en slip au bureau, j'en sais rien. Tu sais, faire du contenu. Les 3 casquettes qui sortent. On a 3 casquettes qui sortent sur Tous Imparfaits, c'est incroyable. Objectif, puisqu'on parlait des casquettes, je l'annonce, comme ça c'est dit, 1 million de casquettes vendues. Objectif, 1 million de casquettes. On se le met là. 1 million de casquettes. Ça fait beaucoup hein. C'est beaucoup là, non? Objectif hôtel aussi, puisqu'on est sur les objectifs. 1000 rooms. Ah oui non mais là en 1 an là Benoît? Bien sûr. Non parce que c'est bien d'avoir de l'ambition mais 1000 chambres c'est vraiment beaucoup quand même. Déjà on remplit nos 6 chambres. Hein? Ouais. Il y en a déjà 6, il en reste plus que 900. Ouais super. On fait le tirage au sort du concours Tous Imparfaits avec Tristan, là. Peut-être ce soir, mais je suis pas sûr. Bon, on a un call ce soir et puis on va le faire vite là. Gros succès pour le concours Tous Imparfaits. On a explosé les ventes, gros chiffre d'affaires, etc. Est-ce qu'on ferait pas un nouveau concours qui soit plus ambitieux? Donc gros investissement au départ, mais il nous faudrait un méga lot en fait. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme lot de Là déjà, on a fait un voyage au Japon avec l'hôtel et tout, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais si on veut faire plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Une voiture. En vrai, quand on réfléchit, c'est vrai qu'on a quand même genre plus de 70% des gens, c'est des mecs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent aux voitures. Une voiture c'est très cool. Comment... Est-ce que ça passe genre... Bah tu sais quoi, cette vidéo va être Non, j'ai toujours parlé à quelqu'un. Voilà, continue, c'est très bien. Quelqu'un le mot. Vas-y. Cette vidéo va être L'expérimentation. Non. Le fruit, Le fruit, non. la graine, Non. l'arbre. Non, j'avais non. les prémices. Le prépuce. Non, mais non, un test. Voilà, fallait pas commencer par Tout ça pour ça. Est-ce qu'une voiture, ça vous ferait plaisir de gagner une voiture? Mais attention, c'est pas une voiture pour la vie de tous les jours. C'est la voiture du week-end. Du coup, à vous de nous dire si on fait un gros concours. Est-ce qu'une voiture japonaise, ça vous plairait? Ou alors est-ce que vous avez des meilleures idées? On a envie de savoir. Et on a envie de savoir vite. On fait gagner une Porsche Rovelt. Ah. Préparateur japonais mec. Il a des idées qui coûtent cher. Par contre, s'il y a ça, je veux la garder. Ah ouais. Le japonais qui fait ça, il fait que des Porsche 911. Tu vois les voitures tunées dans le Cars? Ouais. C'est un peu ça, tu vois. Aileron énorme. C'est des Porsche, mais elles sont vraiment préparées et tout, et faites à la main au Japon. Ouais. T'en penses quoi, Jérémy? C'est stylé, non? Bof. T'aimes pas? Bon, je vois, c'est. Non. Ok. On a peut-être une autre idée. Vous aimez les scooters? Eh ben, on a un scooter électrique trop cool. Et ben, il est très cool et très cher. Et peut-être pour vous, je sais pas ce que je te dis. T'es en train d'essayer de refourguer le scooter de Benoît là?
Ouais. Vous allez le voir dans la vidéo dans pas très longtemps. Parce que avant qu'on sache que Candysan ça se cassait la gueule, juste avant, genre la veille, j'ai acheté un scooter. Je dis, on a fait une bonne année, on va se faire un cadeau de Noël. Je l'aurais pas acheté si j'avais su en vrai. Aïe-chan, ohayo. おはよう。元気？さわ、今日のニュースはあまりいいニュースはない。戻ってくる荷物、ドイツに行って戻ってきちゃった荷物が14個、お客さんのところに届いたのは2個。で、その前の金曜日も5、6個しかお客さんのところにはまだ届いてないから、あまりいいニュースはないよ。あ、どうする？ Depuis 2 ans là, mais on enchaîne les je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube maintenant, est-ce que c'est un gros mot? Faut penser à ça aussi maintenant. Non, c'est d'un Depuis hier, enfin, on a eu quelques explications. On connaît pas l'origine du problème, mais en tout cas, on sait que le problème, c'est pas Candysan et apparemment, c'est pas DHL non plus. Alors DHL, par contre, c'est une catastrophe niveau communication parce que 1 mois pour avoir des réponses, impossible de téléphoner, pas d'email, etc. Pour une entreprise express qu'on paye aussi cher, c'est inadmissible. C'est pas un problème de DHL, c'est pas un problème de Candysan. C'est la douane en Allemagne l'Allemagne, si vous savez pas, c'est vraiment le hub par lequel arrivent tous les colis internationaux, enfin tous les colis de type DHL, FedEx, UPS, etc. Et aussi, ils ont des règles hyper strictes maintenant en Europe, surtout en ce qui concerne l'alimentaire. Par exemple, là, on envoie des colis Onama et Sama, il n'y a aucun problème. C'est vraiment le Candysan Box qui a été arrêté. Et du coup, ils ont trop de trafic, ils n'ont pas le temps de répondre aux gens, etc. C'est une galère. Mais le truc, c'est pas Candysan, c'est tout le monde qui est touché. Là, on a même vu que MrBeast, plus gros youtubeur au monde, a également fermé son site, comme nous on a fermé Candysan, parce que y a trop de problèmes d'expédition. Et au final, on perd de l'argent, ce qui n'est pas le but d'avoir une boutique en ligne. Donc là, on a fermé, nous, depuis 3 semaines à peu près. C'est hyper galère parce que t'as pas envie de... Déjà, ça fait 10 ans qu'on fait ça, on se bâtit une clientèle, etc. Candysan, ça a quand même une bonne image et tout, ça marche bien. Et là, avec des problèmes comme ça, on perd toute notre clientèle. Candysan, c'est quand même 7 personnes qui travaillent dessus. Comment on les paye? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est un challenge. Le seul espoir qu'on a, c'est que vraiment c'était un problème de fin d'année et que là, j'espère que ça va se réguler dans les jours à venir et qu'on va reprendre sur de bonnes bases. Les 6 mois d'avant, tout se passait bien. C'était enfin, on reprenait, on revivait après 1 an et demi de galère. Et là, nouveau problème, c'est vraiment dur pour le moral. Surtout qu'en plus, juste avant, on se disait, allez, 10 ans de Candysan, c'est la fête, en plus ça marche bien. Je me suis fait un petit cadeau, fête de fin d'année, je me suis acheté un bon scooter. J'étais super content parce que j'ai une interdiction dans la vie de la part de ma femme, c'est la moto. Elle a une peur bleue de la moto, puis comme on a des enfants, etc. Et bon, j'ai pas envie de l'inquiéter. Et j'ai réussi à négocier, je me suis dit, allez, un scooter électrique, est-ce que ça passerait pas? Elle a accepté. Elle s'entendait pas trop à ce que j'ai acheté, mais c'est passé. Si j'avais su qu'il y aurait une petite fermeture d'argent comme ça, j'aurais réfléchi à 2 fois. Nous sommes en route pour aller faire une petite bêtise. J'ai pas m'autoriser? Non, non, bah, Benoît, écoute-moi, je te jure, écoute-moi. Va tout droit. Tu peux pas aller à droite après là-bas? Pourquoi? Et parce que tu peux pas? Non, non, Benoît, écoute-moi. De toute façon, j'ai commencé à reculer. Ah, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Avec leur gros trépied. Ils viennent nous filmer. Oh, trop bien, t'as l'équipe de tournage qui nous filme. Motorrad, Asukayama. Je veux tout. Tu veux tout? Ah bah tiens. On est arrivé chez BM là il y a un petit quart d'heure. Ils ont beaucoup de jolies motos, mais ils n'ont pas le scooter en question. Alors qu'on a appelé pour s'assurer qu'il était ici et qu'il est censé être ici, mais il est pas là. Regarde là, c'est du Arai là. Là, c'est ici que j'ai choisi. Marque japonaise. Et t'as les Shoei. Donc là, t'en as ici. Ah bah, c'est celui de Anne. Marque japonaise. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Ah, la couleur et tout, elle va bien en plus. Ah, t'aimes bien celui-ci? Oh bah... Ah ouais, c'est parfait hein. Ça, j'aime bien ça. Bah, faut demander maintenant qu'il fasse les mousses. Elle fait 19 cm de long ma tête. Est-ce que tu crois que si j'achète un casque Arai, j'ai un mesure-tête Arai? Y'a personne dans les bureaux? Y'a personne dans les locaux?
Ça veut dire que je peux me servir? Ah! Des pokés! Mes préférés! On passe vraiment par la fenêtre là? Ah ouais, il n'y a pas plus simple. Voilà. Vas-y, viens, on la met par là pour l'instant. Ça sera en dernier qu'on fera ton bureau. Faudra par contre, un jour, vérifier ce qu'il y a dedans. Oula, il casse tout! Non. Ah, c'est plein de stickers! Eh, je vous le dis, hein, ça va partir sur un gros nettoyage de printemps en janvier, hein. Bah, on est en janvier là. J'ai vraiment récupéré toute la... Non, 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 non. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est à moi, tout ça. Un bandeau de ninja. Parce que je suis un ninja. Ok. Ah oui. Là, les shurikens, vous les gardez ou je peux les mettre? Ouais, je pense que ça tire mieux à toi qu'à nous. Et pourquoi t'as laissé ça D'où on a eu ça d'ailleurs? Ouais. Mais heureusement qu'il y a Timothée qui est là parce qu'il a dit qu'il était bon en rangement et tout. C'est vrai que regarde son bureau, il est incroyablement bien rangé. Attends, Tu vas faire la même chose avec les décharge câbles. de la caméra si t'as besoin. Tu viens de te faire. Tu veux? Ça, c'est quoi ça? Bah. Je vais l'appeler Dr Sleep. Ramène-le, ramène-le. Pour bien dormir. C'est bon, on est sur la fin. J'ai accroché toutes les lampes ensemble. C'est bien. T'as vu? Ça part là-bas, on est d'accord? Bah ouais, non. Pareil, ça part là-bas. Ça non, ça on s'en fout ça. Mais si, hier on en cherchait encore un pour faire un live. On n'en TikTok. cherchait pas, on n'en cherchait absolument pas, on cherchait juste une clo. La 360, ça aussi c'est un truc qu'il faudrait qu'on ait là-bas pour au cas où, tu vois. Je pense pas qu'on va s'en servir. On l'a payé cher. Oui mais c'est pas beau, tu te rappelles. Oui, mais je l'ai acheté. Mais t'achètes plein de trucs qu'on sert pas après. Oh, incroyable. Putain, on dirait une moto. Non? Acheter une moto? Oh, on dirait une moto! Wow. Wow, il est énorme. Ouais, il est vraiment énorme. Allez, attends, putain, c'est le scooter de Akira, mais en gris quoi. Oh, il est beau. Ouais. Je l'ai jamais vu. Hein. Hajime Temita. C'est quoi déjà? ね、すごいですね。これがいいんだよね。これがね、英語ね。そう、これ電気ね。だからね。電動スクーターだね。La personne qui est là, moi je me sentirais un peu. Je sais pas, y a rien derrière quand même. Oh putain, il a l'air lourd. Il est lourd. Attends, je vais essayer un truc d'abord. Bouge pas. On va essayer de le mettre sur la béquille. Qu'est-ce que tu veux faire? Oula, oula, oula. Ouais, d'accord. La béquille centrale ne servira jamais. Hein. Si je me casse la gueule, jamais j'arrive à le relever, on est d'accord. Alors, oh, t'es à 100% de batterie? Je l'ai demandé, ouais. Techniquement, il est on, il fait aucun bruit, hein. C'est très perturbant. Hein. Ouais, c'est tellement silencieux, c'est incroyable. Ah, c'est trop bizarre. Oh, il est lourd. Alors, le bruit est dégueulasse. Peut-être t'as vraiment pas l'impression d'être sur une moto. Par contre, ça arrache. Le truc, c'est fait pour faire des départs arrêtés. Hein. Il est incroyable. Par contre, à manier, qu'est-ce que c'est gros. Je savais qu'il était fat, mais je m'attendais pas à un truc aussi gros, aussi lourd, parce que à manier, je vais me faire chier de fou. C'est la première fois que je vois cette machine. Je l'ai acheté sans savoir à quoi elle ressemblait, juste sur photo. Il est beaucoup plus beau que ce que je pensais, mais il est aussi beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Pour l'instant, j'ai aucune idée de quels sont les specs. Ça, à quoi ça sert? J'en sais rien. Ça, c'est le klaxon. Ah ouais, il est vachement plus lourd. Oh la vache. Ça me pèterait limite les couilles d'avoir un scooter. C'est pas un scooter,
C'est vraiment une moto là. Donc voilà, je commence l'année en tant que officiellement youtubeur. Jusqu'à maintenant, YouTube c'était pas mon activité principale, en tout cas c'était, voilà, on a beaucoup de boutiques en ligne, beaucoup de projets à droite à gauche, et YouTube c'est une partie de l'entreprise. C'est un travail, etc. Je l'explique beaucoup, mais je me considère pas comme youtubeur, je me considère plus comme entrepreneur. Et bah là, avec le commerce en ligne qui prend un bon taquet, je sais pas si YouTube c'est pas la source de revenus principale ou presque, donc je me retrouve youtubeur, et c'est pas cool. C'est pas cool parce que YouTube, c'est pas non plus une source de revenus fiable. J'ai absolument pas envie de bâtir ma vie sur des revenus YouTube. Est-ce qu'on va avoir des sponsors? Est-ce que les vidéos vont marcher, etc. Parce que c'est hyper stressant pour tous les YouTubeurs. Je suis au moins en ce moment, tant que les boutiques, tant que Candisan est fermé, je pense officiellement YouTubeur. C'est comme ça qu'on commence l'année 2023. 23, année de la Creuse. Bon, à part ça, il y a quand même plein de trucs intéressants et je vais vous dévoiler, comme c'est la première vidéo de l'année, un petit peu les projets pour cette année parce qu'il y en a plein, il y a des gros projets. Il y a une équipe qui s'agrandit. Régis le régisseur, alias Victor, qui est arrivé il y a peut-être 1 ou 2 mois maintenant, fin d'année dernière. Timothée qui nous a rejoint. Alors Timothée, vous l'avez déjà vu sur Twitch. Donc ouais, la team s'agrandit, c'est bien, on en avait besoin pour les différents projets. En vrai, on avait une grosse charge de travail tous, donc ça réduit un petit peu notre charge de travail et ça nous permet de faire plein d'autres trucs. Et c'est que des gens sympas. Donc voilà. C'est moi qui ouvre? Non, c'est moi qui ouvre. Bah non, c'est pas toi qui ouvre. Bonjour et bienvenue dans la Titou TV. Aujourd'hui, on va accueillir un nouveau membre de la team Ici Japon Corp. Il s'appelle Timothée. Il fait presque 1m85. Il est grand. Je suis rentré du Comic-Con. Ah oui, c'est un gros weeb. J'ai acheté tout ça. On va voir ensemble tout ce que j'ai acheté. Toi aussi, t'es un grand fan de Ici Japon? C'est pour ça que t'as acheté sa casquette? En fait, j'ai toujours voulu bosser ici parce que j'adore le Japon. Ah, t'aimes le Japon? J'adore le Japon. J'aime bien le Japon. J'ai acheté plein de trucs, je vais vous montrer. C'était vraiment bien. C'était mon premier. Alors, ah, la première fois, c'est toujours un peu douloureux. ça, c'est un tote bag. Et en fait, c'est très proche le micro comme ça. Ah bon? Ça, c'est ma VTubeuse préférée. Elle s'appelle Marine, Hosho Marine. Et en fait, c'est ma VTubeuse préférée. Ah ouais, il y a quoi dans ce petit sac? Et en fait, il y a des... Ah, mais c'est du contenu... Non, ça s'appelle un artwork. Non, mais en vrai, c'est pas du hentai. Vous aussi, dans les commentaires, vous pouvez dire que c'est un gros pervers. Il y a aussi un beau ici. Regardez. Ah, qui C'est sont comme... sur Oname-sama. Exactement. Ouais, c'est pas les mêmes, mais c'est pas les mêmes. très beau. Si vous aimez le Japon comme moi, et bah, c'est vraiment de la bonne qualité. Dis-nous, Timothée, Voilà. t'as quel âge? J'ai 23 ans. Et est-ce que t'as déjà fait l'amour avec les 2 boules? Vas-y, dis-nous ce que t'as d'autre. Celle-là, c'est la plus grosse VTubeuse. Pourquoi? Parce combien? Non. Elles sont toutes d'une agence japonaise qui s'appelle HoloLive. Et il y a 3 branches. Il y a la branche anglaise, la branche japonaise et la branche aménévienne. D'accord. En fait, c'est la même, mais c'est différents modèles. Mais c'est dégueulasse. Ça, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il s'appelle comment? Il s'appelle... Allez! Sinon, à part des trucs de dégénérés, tu fais quoi sur Ici Japon? Je touche des fesses. Oh bordel! Non, moi, je suis motion designer et monteur vidéo. Mais j'aide Massa. Bravo. Je suis assistant. Tu es l'assistant chef. Voilà, je suis un peu la du groupe. Il est sympa. Eh, tu vois, regardez, c'est ouf. En quelques années, comment le truc il perd des seins, comme dans la vraie vie. Non mais... Pardon. C'est magnifique, Timothée. Bravo. Bah, bienvenue dans l'entreprise. Ici Japon Corp, vous le savez, c'est le poulpe. Poulpe ici qui n'a que 6 tentacules, mais on rajoute les 2 petits trucs là, on dit que voilà, c'est 2 tentacules. Ça a 8 tentacules un poulpe. On a 8 entreprises, enfin la forme complète d'Ici Japon Corp, ce sera 8 entreprises différentes qui fonctionnent toutes. C'est mon challenge, c'est ma façon de penser, c'est ma façon d'organiser les trucs. Et après, tout est relié avec un noyau central. Et c'est l'année vraiment 2023 où tout commence à être relié de façon intéressante. Tentacule numéro 1, c'est le commerce en ligne, donc Candisan Box. Ça a été la seule et unique source de revenus de Ici Japon pendant très longtemps. Avant Covid, quand même, c'était plus de la moitié du chiffre d'affaires. On a aussi Oname-sama, qui, bon, ça n'a jamais eu la prétention d'être un gros commerce, mais ça assure quand même quelques ventes. Les gens sont contents. On a que des bons retours sur Oname-sama, par contre, c'est trop bien. Et récemment, on a ouvert un nouveau site en ligne qui s'appelle Tokyo Cards, sur lesquels on revend des cartes One Piece qui sont très en vogue au Japon en ce moment et pas sorties en France. On fait des ouvertures en live et dès qu'on a des cartes en double, on les revend sur le site. Peut-être que ça va s'étendre, ça a l'air de bien plaire. Stylo, le projet
projet papeterie japonaise. Pour l'instant, c'est en pause, je vous avoue. Depuis la guerre en Ukraine et le fait que la poste ne fonctionne plus, on est obligé de passer par DHL, des trucs comme ça, je trouve ça trop cher d'expédier des choses. On y pense encore parce que c'est intéressant et c'est un beau projet, il y a plein de trucs à explorer, mais pas pour le moment. Tentacule numéro 2, on va aller très vite là-dessus, ce sont les applis en ligne, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Kanji Burger n'est pas mort, Jamy est en France, mais il continue de travailler dessus. Et on arrive bientôt à la sortie iOS. J'espère que ça va se faire au printemps, là, assez rapidement, en fonction de est-ce que Apple nous valide le truc vite fait ou pas, mais ça touche à sa fin enfin. Ça touche à sa fin enfin. On avait un autre projet d'appli aussi sur de voyage qu'on traîne depuis 2 ans, mais traîner c'est vraiment le mot parce que ça prend des plombes et là on communique même plus trop avec l'entreprise qui devait faire ça avec nous. Donc je sais pas où ça va aller. C'était bien parti, c'était prometteur, mais je sais pas quelle direction ça va prendre. C'est dommage, c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Peut-être un jour je relancerai ça, on verra. まだ見てないね。こっちそう。うちの家はバイク禁止なんだよ。石ジャポンビレッジに行くだけって聞いてるから、まあそれだけだったらいいかな。かわいい。すごい。でかっ。ガソリンないの？ない。ブーちゃん約束1、時速100キロまでしか出しちゃダメ。石ジャポンビレッジとここに行くときしか使っちゃダメ。だってそう言ってたよ。石ジャポンビレッジに行くときに使うって言ってたよ。値段知ってますか？知らない。15,000ユーロ。高っ。高いよちょっとそれは。それは200万ぐらい？高い。まあしょうがないね買っちゃったから。私もでもこの間ハムスター買ったけどブーちゃん怒んなかったからしょうがない。私も怒らない。家族といる時間もないのにバイクの時間取られたらどうなっちゃうの私たち家族。あ、いやーわからない私。気をつけて気をつけて。怖い怖い怖い。ブーン。バカみたい。もっと前にみたいな。Tentacule numéro 3, Mission Japan. C'est notre entreprise de communication, on va dire, au Japon. On travaille avec des fois des entreprises ou des provinces au Japon pour leur faire de la publicité, etc. C'est aussi un side business. C'est quelque chose qu'on fait à côté parce qu'on aime bien, parce que ça nous permet d'être en relation avec des gens intéressants et puis d'avoir des petites expériences sympas à vivre. On aimerait bien que ça devienne une entreprise plus grande, mais c'est pas une priorité non plus. Le truc le plus sympa qu'on ait fait cette année, c'est de travailler avec Katsushika, c'est l'arrondissement dans lequel on vit, et ils voulaient qu'on les aide à mettre en avant Instagram. D'ailleurs, c'est grâce à vous, parce qu'on vous a dit abonnez-vous en masse à l'Instagram de Katsushika, et vous avez pu voir un petit peu ce qu'on a fait. On avait fait divers projets, on a documenté ça sur ici Japon Corp, on a mis les trucs en ligne. Ça a plutôt pas mal marché, mais est-ce qu'on va continuer? Je sais pas. J'espère en vrai, parce qu'on rencontre des gens intéressants, ça me permet de faire ça avec Akiko et tout. Même pour Massa, le montage, il aime bien. Donc à voir si on continue en 2023, j'espère. Allez regarder l'Instagram de Katsushika, il y aura le lien en description. Mine de rien, ça nous aide quand des gens commentent, etc. On voit qu'on sert à quelque chose, quoi. On fait des vlogs toutes les semaines. Donc, Tristan qui fait passer un pré-entretien d'embauche. On cherche là. Tristan en mode sérieux. Donc on est plus sur du multitâche, plus qu'une tâche précise. C'est pour ça que j'ai dit job étudiant, j'ai même pas cherché à dire c'était quoi. Parce qu'en fait on a plein. Pourquoi j'arrive pas à faire le focus avec cette caméra? Il y a vraiment un problème. Qu'est-ce que t'arrives? Bah je sais pas, Tristan il est tout flou quand il est là-bas. Tu sais ce qui est bien avec cet évier? C'est que ça chauffe très très vite. Chez moi il faut attendre super longtemps avant que ça devienne chaud. Mais ici aussi en vrai. Hein. Mais ça va vite là. Tu le prends, y a pas de choix, il a l'accent du sud, il le faut dans la maison. Est-ce que vous me suivez sur Instagram, mesdames et messieurs, ou sur TikTok? Parce que j'ai fait un TikTok sur Instagram qui parle de thon. Massa, je vais te passer l'Instagram, tu vas le mettre maintenant avec un lien pour s'abonner, comme ça les gens ils peuvent avoir du contenu exclusif. J'ai reçu du thon du Sénégal qui était destiné à Lidl en Allemagne. Ah non mais moi je goûte pas hein. Bien sûr que si. Mais non, avec mes problèmes de... Mais c'est du thon, tu peux pas dire que tu peux pas bouffer... Non. Tu peux bouffer du gras, tu peux pas bouffer du lait, tu peux pas bouffer du thon, tu manges rien, c'est quoi? Oui. Mais c'est une erreur, pourquoi t'as reçu ça? Mais je sais pas pourquoi on a reçu ça, c'est pour ça que c'est marrant. Regarde, je vais l'ouvrir à une main. Attends, putain, ouais, alors... C'est trop. Mais ça sent extrêmement bon, dis donc. Ça sent le thon quoi. Mais c'est du vrai bon thon là qu'on a quand même. En vrai, il a l'air bon, oui. Ouais, c'est vraiment du thon au thon, quoi. Du thon bien sec. Avec la mayo. Avec la mayo, c'est pas mauvais. Avec la mayo, ouais. Un truc que je fais beaucoup, je sais pas si vous connaissez, c'est les pêches au thon. Tu fais de la pêche au thon, toi? Non, les pêches au thon.
Ah, les pêches. Ouais. Tu prends des pêches en conserve, tu sais les demi-pêches là, et tu mets du thon mayo dedans. Personne ne fait ça. C'est super bon. Je pensais que c'était normal et tout le monde faisait. Tous mes potes me regardent comme un alien quand je fais ça. Mais oui. Mais c'est bon. Dans l'hôtel, il n'y aura pas ce système. Parce que c'est de la merde. Non, parce que tous les gens qui connaissent pas, ils sont là, alors comment ça marche? Et comme on n'a pas envie d'avoir un coup de téléphone toutes les 5 minutes, on a dit bah c'est marrant, mais. Est-ce qu'ils auront la chaise qui rebondit, le téton là-bas? Ça peut se négocier. Mais c'est trop bien. Une chambre où t'as ça. Ah, mais il y avait une date. C'est périmé. Ah oui, il y a une date. Mais non, c'est 2027. 2027. Et moi là j'ai 2026. Ah, mais c'est récent. Mais en fait, toi là-bas, t'es en train de te finir la boîte. Toussaint Parfait, la marque de vêtements, le côté création, je vous en parle aussi rapidement, mais on va beaucoup en parler cette année parce que c'est vraiment un élément phare maintenant d'ici Japon Corp. Ça marche trop bien. Il y a jamais, enfin c'est la seule entreprise que j'ai lancée depuis le début où il y a zéro problème. C'est que du bonheur en fait. Là on a lancé les casquettes l'année dernière, elles se sont vendues mais comme des petits pains chauds, c'était incroyable, 1000 casquettes vendues comme ça en un claquement de doigts. Objectif, devenir un des leaders dans le domaine de vente de casquettes, pas que parce qu'en vrai, les fringues qu'on fait, elles sont super quali, on travaille avec des artisans, enfin, c'est trop bien. On arrive sur la 5e tentacule. La 5e tentacule, c'est le côté création, YouTube, Twitch. L'année dernière, c'était un peu l'année de chauffe sur Twitch. Ça marche bien. On a des premiers partenariats aussi, ce qui nous fait vivre un petit peu la chaîne. Et maintenant, on a des gens qui sont embauchés pour nous aider sur Twitch. On a Régis, le régisseur. On a Timothée qui va nous faire des assets, etc. pour la plateforme. Et on se dégage un petit peu plus de temps aussi sur Twitch parce que juste c'est trop cool en fait. C'est très sympa, très naturel et tout. Et YouTube, ça marche plutôt bien. Il y a des gros projets qui arrivent. Là, j'ai la vidéo qui me demande le plus de temps d'investissement que je devrais tourner en février, j'espère. Plus d'autres projets, etc. Donc ouais, ça marche plutôt bien. Les réseaux sociaux, le contenu de création et tout, donc c'est cool. Il y aura peut-être un peu moins de vidéos sur Ici Japon parce que j'ai moins de temps avec toutes les entreprises et je veux vraiment me concentrer sur des vidéos qui me plaisent, qui m'intéressent, etc. Donc on verra comment ça va se passer, mais ça, c'est bien, ça marche bien, c'est assez stable, c'est cool. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une petite vidéo de présentation pour l'application Kanji Burger, qui sortira sur l'App Store. Ça prépare une petite vidéo d'introduction. Comme vous voyez, en gros, dès qu'on rentre dans une application, le premier truc, c'est une vidéo de présentation. Et après, c'est des images. Et donc là, on est en train de faire la petite vidéo d'intro, quoi, tranquille. X-Sight. J'en profite pour vous signaler que les casquettes X-Sight sont enfin disponibles sur Toussaint Parfait. C'est les premières qu'on sort. Il y en a juste 500. Au moins un truc positif. Instant promo. Bonjour. Cette casquette, ces 3 casquettes. Ça me perturbe ton bonnet en vrai. Pourquoi ça te perturbe? Parce que t'as une auréole de lumière. C'est juste pas le bonnet, c'est moi. Ah, c'est ton aura. Cette semaine, mesdames et messieurs... on va recommencer et... C'est parti. Non mais non, faut pas, non. On y va. Non mais non, on y va, après on arrive sur toi et on le fait. Ok. C'est bon? Non. Quand j'arrive sur toi, il faut que tu démarres en mode, et du coup, là tu lances le truc, tu vois. Les nouvelles casquettes, Toussaint Parfait. Je compte 1, 2, 3, et à 3 tu démarres. 1, 2... Quand tu dis 3, tu dis pas le 3, et en fait c'est moi qui... Et tu démarres à 3. 1, 2... 3. Non, tu dis pas le 3. Mais il m'a dit le 3. Non mais tu le dis dans ta tête. 1, 2... Non. Non mais... Il faut pas qu'on le voit que tu le dises. C'est dans ma tête, j'ai pas dit. Mais non, mais faut pas que tu fasses les mouvements de la lèvre, sinon ça marche pas. On va tout recommencer, Vas-y. La caméra elle a bougé là, je peux plus... Moi je m'étais préparé pour que tu sois là en fait, on avait répété avec la caméra dans l'angle ici. Mais en fait, ça fait un peu une ombre en fait quand je suis devant toi, tu vois. Bonjour. Aujourd'hui, enfin cette semaine, sortent les 3 casquettes Toussaint Parfait. Il y en a que 2 là. Non, j'en ai une sur la tête. Ah. C'est la 2e série des casquettes Toussaint Parfait. Les premières sont parties excessivement vite. Hein. La série de lancement, les 2 casquettes de lancement sont parties tout de suite. Attention, là, parce qu'on dirait que je les ai maltraitées, alors qu'en fait, je vais en prendre soin, hein, c'est pas grave. Non, pour moi, c'est des casquettes après, ça vit quoi. Pour cette nouvelle collection de casquettes, je vous rappelle qu'elles sont toutes
à 500 exemplaires. C'est une très bonne idée je pense parce qu'on aura tous des casquettes un petit peu quasiment uniques. Hein. Il y a très peu de chances que vous croisiez des gens qui ont les mêmes casquettes. Elles sont tellement bien ces 3 casquettes. Regarde ce design. Regarde, elle est trop bien celle-là. Elle est exceptionnelle. Ces 3 là je les teste depuis des semaines et j'ai que des bons commentaires dessus. Et celle-là je sais que tout le monde l'attend et je me dis 500 c'est pas beaucoup. Et quand je dis 500 comprenez plutôt 480 parce que j'en garde toujours quelques-unes. Il y en a qui partent en concours etc. 500 Excite. Enfin la casquette Excite qui sort et 500 casquettes signes avec Tristan, comment on appelle ceci? C'est pas des signes, c'est des grues. J'ai aidé au design. C'est fou comment Tristan, ça fait très mal la promotion de la coupe de la casquette. Alors cette casquette, effectivement, avec de la suédine. Est-ce que vous dites suédine ou Suède? Parce que... Non, Suède c'est un pays. Je pense qu'en anglais tu dis Suède et en français tu dis daim. J'ai pas eu d'un. C'est un animal. Bah c'est du cuir retourné. C'est ni un pays, c'est une casquette. Et c'est des grues, c'est pas des Et nous on fait pas bobo aux animaux. Tu dis c'est des daims alors que c'est des grues. Mais non mais la texture, pas l'animal qui est dessus. La texture c'est de la Suède, on a dit c'est un pays. Ouais, il y a écrit Suède en anglais et on dit daim en français. Et les suédine c'est quoi? Suédine, tape Google Suédine. Google Suédine. Google a la réponse. Suédette, imitation Suède. Mais c'est ça, c'est ça. Suédine. C'est pas des vrais animaux, c'est du simili. Ah c'est de la... c'est comme du simili-cuir de... Suédine. Ouais. Nous on aime bien les animaux, du coup on a fait de la suédine et pas du daim. Parce que c'est... Pas malin. Non, mal. Parce que c'est pas bien de faire bobo aux animaux, et ça c'est du simili-cuir. La clientèle elle a pas 4,5 Tristan. Alors elle a pas 80,5, mais tu rajoutes un petit zéro, ça fait 40 ans et c'est pile notre clientèle. Casquette, un petit peu design japonais avec des grues et de la suédine. Cette texture à toucher est incroyable. T'as vraiment envie de te la coller partout sur le visage. Combien ça coûte? 30 euros, 30 balles. C'est faire. Waouh! Les casquettes que moi j'ai achetées à l'ancienne, je les paye 8000 yens, ça fait 65 euros. Touché. Non. Là on est sur un design de Jackie, totalement personnalisé avec une base violette. C'est la... Une base virale VPS a été mise à jour. C'est la casquette Safari ici Japon Corp Safari Pool. Non, non, avec Google Chrome aussi c'est compatible. Pas que Safari. Oui mais là c'est parce que c'est la jungle. Firefox. Tu vas te faire taper. Vous savez pourquoi on l'appelle Poupe Safari? Poupe Safari. Oui, Poupe Safari. Parce qu'il y a des petits poupes. Poupe. Et pop. Celle-ci, évidemment, pour les sorties, les crapahutades, les explorations, c'est la casquette parfaite. Alors très simple, comme le veut la série Excite. Et puis là, on a un petit peu plus, on teste des trucs. Et on a testé du coup la suédine. Et elles sont toutes les 3 très différentes. On a passé un cap comparé aux casquettes d'avant qui étaient unies en fait. Donc là, on a passé un cap. Et ça va pas rester en vente très longtemps, je peux vous le dire. On en a 500 de chaque et ça va partir très très vite. Tristan, tu confirmes c'est des bons produits? C'est des très bons produits. Pourquoi tu les portes jamais alors? Parce que j'ai une tête pas casquette. Regarde. Regarde. Je suis beau ou pas? Voilà, vous savez tout. T'as pas dit le lien du site, c'est dispo sur Tokyo Cars.com. Ah non mais non, Tokyo. Ah non, ça c'est le site de cartes. Hein? Les Benoît? Oh, un vrai kunai. Allez, un câble. Ça, c'est où c'est-ce que ça se jette? Bah c'est des trucs... En vrai, on peut s'en servir encore, encore. hein. Tous morts, qu'est-ce que tu veux faire? Si on veut faire style, tu sais, on est super riche, machin, et regardez, tac, hop, on balance ça. Ça peut... Attends, mais tiens. T'as pas besoin de faire style. Ouais, t'as pas besoin de faire style pour que tu fasses style. Tu veux des... La marque c'est Loser. Tu les veux, Massa? Non. Hey, j'ai une idée. Il les veut, Jérémy. Mais lui, mes poubelles, mais pareil, ça va dans quel genre de poubelle? Pourquoi il est cassé? Mais non, mais c'est à pile, c'est vieux, on en a plus besoin, ça, c'est fini. tu vas pas jeter un clavier mec. Mais on en fait quoi? Mais on le garde, ça se garde. Mais le là-dedans. Oh, mais incroyable! Ouais, t'avais acheté ça pour un sponsor. C'est stylé, mais l'impression elle est vraiment dégueulasse. Genre, Oui, mais je m'étais pas fait chier, hein. J'ai imprimé, hein. Oh, des Mew à souris. Hein? Ah. Des Mew? Ah là. Bienvenue pour ce moment déboxing. Aujourd'hui, nous avons au menu des cartes One Piece. Tu t'es fait mal? Non, plus de cartes One Piece. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai acheté ce carton complet de cartes One Piece Romance Dawn épisode 01 et que le gars, en plus, donnait des bonus, à savoir des starter packs. Il y en a 8. Qu'est-ce que tu fais? Carton. Le mec, il a dit dedans, il y a des bonus. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Ouh. Et on a une carte caractère OP01, 021. Ah ouais, non. Ouais, classeur. Et une de plus. Il nous en reste plus que 14.
C'est tout simplement la 5e caméra Blackmagic Studio. Rien d'original en 2023, c'est la même caméra qu'en 2022. Sauf qu'on en a 4, il nous en faut 7. Donc petit à petit, la fourmi se fournit et on achète des caméras. La particularité de cette caméra, mesdames et messieurs, vous ne verrez pas ça souvent sur cette chaîne, c'est qu'on l'a acheté d'occasion. Pourquoi on l'a acheté d'occasion? C'est parce qu'on a plus de sous, vu que Candy-san, c'est en train de mouraver. Non, en vrai, le matos, comparé à l'année dernière, la version neuve, elle a pris presque 60 000 yens. Ce qui fait 400 € de plus. Alors que c'est le même. Techniquement, ça descend les produits dans le temps quand c'est moins en moins neuf. Bah vas-y, on va la mettre en haut, tiens. Hop. C'est à moi. Ça n'empêche, les Japonais, comme ils prennent soin de leurs affaires, on dirait vraiment que c'est neuf. Dans le fond de la boîte. Même ça, c'est trop bien emballé, regarde. Hop. Benoît, t'as pas un objectif? J'ai besoin d'un objectif, Benoît. Tu seras chaudronnier, mon fils. Je sais pas lequel on avait fait la dernière fois. Sinon, on prend celui-là, là, sinon. Tu vois, là, on a directement une vue du flux, en fait, une vue directe du capteur. Et du coup, là, j'ai pas encore fixé l'objectif, il est juste devant, tu vois. Et qu'à partir du moment où je le clipse, c'est net. En gros, pour le cadrage, c'est insupportable. On va arrêter d'utiliser ça. Je suis désolé, mais t'es là, tu veux faire le point, tu dois te mettre comme ça, genre. Non, mais arrête, tu vas le péter. Non, c'est pas... Ah bah ça, c'était bien ça. Bonjour. Je répète mes blagues pour le live là de tout à l'heure. Ça va, ça passe. Encore, vas-y, refais pour voir. On ajoute aussi une 6e tentacule au poulpe cette année, c'est la tentacule hôtel. Enfin, on a préparé tout le projet pendant 2022, on a vécu ça ensemble et là c'est presque fini. On est en train de déposer le dossier pour se faire certifier en tant qu'hôtel. Tous les travaux sont finis et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à meubler et c'est parti. On a un bon partenaire là-dessus, le site Keikaku pour tout ce qui est réservation et plein d'autres services, etc. Donc c'est trop bien, on est bien rodé. Ça va être trop bien. L'hôtel, je le sens vraiment bien. J'espère qu'on va pouvoir s'agrandir, etc. J'ai vraiment... Alors je suis très ambitieux dans la vie, mais sur le plan hôtel, Toussaint Parfait et hôtel, c'est vraiment les trucs que je ne vois pas de limite. Je me dis ça peut que marcher si on fait le travail bien, ça peut que bien marcher. Il y aura peut-être une nouvelle guerre, il y aura peut-être une nouvelle pandémie qui va casser le business, on sait pas parce qu'il nous arrive que des emmerdes. Mais sur le papier, c'est solide. Donc puis c'est trop sympa à faire, c'est trop bien. J'adore ce projet. Voilà, hâte que vous veniez et qu'on se voit, etc. Ça va être trop cool. Donc avec l'ouverture des hôtels, ça nous fait 6 tentacules de poulpe maintenant. L'avenir que nous réserve-t-il? On ne le sait pas. La 7e tentacule, je vous en parle la semaine prochaine. C'est vous qui décidez si ça se fait ou pas. On a un projet qui est plus gros que tout ce qu'on fait, qui dépasse totalement Ici Japon Corp, qui est vraiment un projet communautaire et qui, si on veut que ça marche, devra forcément même dépasser la communauté, dépasser même YouTube. Je vous en parle la semaine prochaine, c'est un truc assez fat, mais vraiment, vous vous rendez pas compte, qui me tient beaucoup à cœur évidemment, mais c'est vous qui décidez si ça se fait ou pas. Ne loupez pas la prochaine vidéo qui sort parce que on va vous dévoiler un truc super ambitieux qui, je pense, va plaire à beaucoup de gens. Donc très stressant en fait de dire ça, de s'avancer là-dessus, extrêmement stressant, mais j'ai très envie que ça se fasse. On va se donner les moyens. Allez, à la semaine prochaine. Je parle comme ça là, t'es nul. On va le refaire. Allez, à la semaine prochaine.